Nous allons voir aujourd'hui ce que sont les runes cristal. Alors d'abord les runes. Les runes, c'est un alphabet viking qu'on peut qualifier d'ésotérique, composé en fait de 24 lettres, 24 runes dans ce qu'on appelle le futark, l'alphabet futark, l'alphabet des runes. Les voici. Ce sont en fait donc des lettres qui ont chacune un nom, une graphie. Elles sont ici décomposées en 4 groupes tels que je l'enseigne sur le site runix.fr. Et cet alphabet a toujours été utilisé pour faire de ce qu'on appelle de l'opératoire. L'opératoire, c'est-à-dire un peu de la magie, on peut dire, c'est-à-dire utiliser les runes dans un but précis. Plus tard, ça a été aussi utilisé bien plus tard pour faire du divinatoire, donc on peut tirer les runes pour un peu comme on tire les cartes ou on tire des éléments de type divinatoire, mais c'est plutôt dans l'aspect opératoire qu'on va sur lequel on va se focaliser. Alors les 5 runes cristal, les voici, la liste des 5 runes cristal, elles sont ici. Ce sont Ansuz, Sowilo, Tiwaz, Algiz et Wunjo. Ou Wunyo, on peut les prononcer un petit peu comme on veut. Ces runes sont respectivement la 4e, la 16e, la 17e, la 15e et la 8e de l'alphabet futark. Elles correspondent aux lettres A, S, T, Z et W. Et elles ont une représentation qui peuvent être sous forme d'objets, objets un petit peu guerriers on peut dire, le marteau d'Ansuz, l'éclair de Sowilo, la flèche, la lance de Tiwaz, le bouclier d'Algiz, c'est pas vraiment un bouclier mais c'est un peu un élément protecteur, et puis la bannière de Wunjo. Alors ces 5 runes cristal, c'est en fait une sélection des 5 runes en fait les plus puissantes, les plus utiles et les plus adaptées au monde moderne. Alors c'est vrai que c'est subjectif, mais finalement c'est très efficace. L'aperçu des runes cristal, on va voir que chacune des runes cristal et chacune des runes sont toutes associées à 2 idées fondamentales. La première, Ansuz, correspond à la conscience et à la connaissance. La deuxième, Sowilo, l'éclair du soleil, correspond à l'énergie et au succès. La troisième, Tiwaz, la flèche de la lance, correspond au chef, au courage et à la justice. Algiz représente la protection et la confiance. Et la dernière, Wunjo, représente le petit drapeau de la bannière de la victoire et au final, au bonheur. Tout ça est exposé sur le site runix.fr, bien entendu aussi. Alors, pas tout. On va commencer par Ansuz, alors qui a cette graphie, ici en mode texte, je vous fais cette présentation en mode texte sous Linux. Donc voilà, elle représente en fait un bâton vertical qui représente l'homme. On dirait un F avec les 2 barres du F descendantes. C'est un marteau, ou ça peut représenter aussi une sorte d'antenne. Et on va voir à quoi correspond cette rune en détail. Présentation d'Ansuz. Alors, chaque rune a une identité avec une idée, un symbole, une représentation. L'idée principale d'Ansuz, c'est la conscience. C'est vraiment le principal. On va détailler ça très précisément. Le symbole, c'est le symbole de Dieu, ou en tout cas des éléments qui sont supérieurs à l'humanité, au niveau de l'univers. Donc c'est en même temps le marteau d'Odin, historiquement, mais ça représente aussi ce qu'on peut appeler une sorte de baguette magique. Dans son design, on peut imaginer que, et j'y retourne, Ansuz, voilà, puisse représenter quelque chose d'assez pointu, comme une sorte de baguette d'étincelle, une baguette magique. Les concepts, c'est la conscience, le souffle, la parole, puisqu'on va, avec cet élément de conscience, découvrir le verbe créateur, le verbe qui va nous permettre de comprendre cette rune. En représentation, ça représente aussi les nouvelles, les news, mais c'est-à-dire la découverte en fait de la connaissance. Il y a des significations à cette rune, donc on peut l'associer à la connaissance, le deuxième élément très important.
à l'inspiration, puisqu'on va voir qu'il va y avoir une recherche de vérité à travers cette rune, la prise de conseil ou la promulgation de conseil, ce que je fais moi ici, vérité, alors la vérité au sens extrêmement large, et puis il y a aussi une association avec la bouche, le pouvoir de la parole créatrice, le verbe créateur, donc la communication de ce savoir, de cette connaissance. Les pouvoirs d'Ansuz, à quoi était destinée cette rune à l'époque en termes d'opératoire? On se servait de cette rune pour plusieurs choses, pour focaliser sur l'acquisition de la sagesse, de l'inspiration, aussi pour stimuler la création artistique, la création mentale, et c'était aussi utilisé pour bannir principalement la peur, la mort, la peur de la mort, qui sont les éléments les plus délicats au niveau de l'humanité. Ansuz supprime la peur, tout bêtement. Communication avec les dieux, je l'ai évoqué. Aussi développer l'aspect convaincant et magnétique d'un discours, pour que sa parole soit entendue, ou pour être à même d'entendre la parole de quelqu'un qui se dit avoir en fait une vérité. C'était aussi utilisé pour développer le pouvoir de suggestion, donc dans le même registre, et de l'hypnose, donc la suggestion et l'hypnose, ou l'autosuggestion et l'auto-hypnose. Donc accroissement aussi des pouvoirs magiques, actifs et passifs, des dons de clairvoyance. Vous voyez un petit peu à quoi cette rune, s'il y en avait vraiment une, c'est la première des 5 runes cristal à acquérir et à connaître, c'est Ansuz, cette espèce de F de type baguette magique, marteau, antenne, dirait-on, pour ces pouvoirs que je viens de lister. Alors chaque rune aussi a une association, c'est-à-dire qu'on peut, en plus d'invoquer cette rune Ansuz, l'associer à une couleur, le bleu ciel, à une pierre, donc en plus du cristal, parce que si ça s'appelle des runes cristal, c'est que le cristal de roche qu'on peut associer lors de cérémonies, rituels, opératoires, etc. L'émeraude est, donc paraît-il, toutes ces sources-là que vous retrouvez sur runix.fr ont été collectées d'internet et consultables sur le site qui est indiqué. Il y a aussi un arbre associé à la rune Ansuz, c'est le frêne, donc des petits bâtons, des petits éléments d'écorce de frêne sur vos rituels pourraient augmenter le pouvoir de cette rune Ansuz. Il y a aussi une fleur, la belle de jour, et un animal, l'albatros. Alors si vous avez un albatros à votre disposition pour faire un rituel, pourquoi pas. Les secrets d'Ansuz. Alors ça, c'est une partie qui n'est justement pas sur le site, en public, basée sur les 2 concepts de conscience et de connaissance. En premier, la conscience. La conscience, il faut bien la voir sous plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la conscience universelle. Et là, je vais commencer par 2 citations du Kybalion, du savoir ésotérique hermétique. C'est la phrase qui dit que tout est dans le tout, et le tout est dans tout. Le tout, entre guillemets, ici, représente l'univers. On comprend bien la première partie que tout fait partie de l'univers. Donc, il n'y a rien qui serait en dehors de l'univers. Mais le plus difficile à comprendre, c'est la deuxième partie, c'est que le tout est dans tout, c'est-à-dire que l'univers est à l'intérieur de chaque élément qu'il contient. On va voir un renvoi tout à l'heure sur les principes hermétiques, justement, qui détaillent ça. Et une deuxième citation qui dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Voilà, je n'ai pas mis la deuxième partie, mais la deuxième partie, c'est l'inverse, c'est ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. On retrouve ces 2 phrases très souvent dans le savoir hermétique. Ça indique ici que l'univers lui-même est une conscience mentale, une conscience qui va imbriquer toutes les autres consciences qui la composent. À savoir, par exemple, la conscience humaine, la conscience de toute l'humanité, pas la conscience personnelle, mais la conscience humaine, qui représente ici l'imbrication, en fait, du microcosme de l'humanité dans le macrocosme de l'univers.
Ok, c'est-à-dire que l'humanité a elle-même une seule conscience qui, si on redescend encore, nous compose, nous, chacun personnellement, au niveau personnel. Donc la conscience personnelle, qui est symbolisée par cette fameuse prise de conscience, le « je suis », qui est le premier verbe de l'arbre de vie. Le « je suis », c'est se rendre compte qu'on est l'univers, je suis l'univers, j'ai pris conscience, je prends conscience, personnellement, moi, en tant qu'être humain, que je suis l'univers, je suis parce que je suis, je fais partie de la conscience de l'humanité, qui elle-même fait partie de la conscience universelle. Donc ça se pratique, ça s'apprend, ça peut être sous forme de déclic et progressivement utilisé à travers des outils comme le contrôle de conscience, le fait de pouvoir déplacer dans l'univers sa propre conscience, tout en parlant aussi de ce qui n'est pas conscient, ce qui est en dessous du conscient, voire même ce qui est inconscient et ce qui dirige la majorité de nos actes en dehors du libre arbitre. Plein de choses sont déterminées par l'inconscient, le fait de respirer, le fait de digérer, le fait d'avoir des réflexes, ou d'avoir une posture, de marcher, de prendre des objets sans s'en rendre compte consciemment. Ok ? Donc ça, c'est la conscience personnelle. Et si on redescend encore, cette fameuse conscience, on va descendre carrément même au niveau cellulaire. On est composé au niveau de notre corps humain de 30 000 milliards de cellules et autant de bactéries non humaines. Donc ça fait, si on arrondit, 100 000 milliards d'éléments qui ont chacun leur propre conscience. Et ça, c'est extraordinairement important de se rendre compte que notre conscience personnelle, qui est au-dessus des consciences, de la somme des consciences de chacune des cellules qui nous composent, pour apporter une notion de volonté et de supériorité. Les cellules sont à l'intérieur les consciences cellulaires sont à l'intérieur des consciences personnelles, qui elles-mêmes à l'intérieur des consciences de l'humanité, qui est elle-même fait partie de la conscience universelle, qui elle recouvre tout ce qu'il y a dans l'univers au niveau du système solaire et de tout ce qu'il y a autour. Donc ça, c'est sympathique, cette conscience. Et c'est le maître mot de cette rune Ansuz, la conscience. Le deuxième point, c'est la connaissance. Alors la connaissance, on la confond souvent avec le savoir et surtout aussi la croyance. Le fait de croire, c'est pas le fait de connaître, loin de là. La croyance, c'est la foi personnelle. C'est son intime conviction, entre guillemets, mais c'est basé très souvent sur ce qu'on appelle en psychologie et dans d'autres types de thérapies, ce qu'on appelle les croyances limitantes, qui sont induites dans et par l'éducation judéo-chrétienne, l'éducation, etc., qui peut être religieuse, dogmatique, liée à la société elle-même, aux médias. J'étais, une petite anecdote, dans un restaurant récemment avec un groupe de personnes et j'avais pas très faim. J'ai commencé, les gens prenaient chacun une crêpe, etc. Et moi j'ai commencé par un dessert et mon voisin de droite, ma gauche, m'a dit mais tu commences quoi, tu prends un dessert en entrée, comme si c'était une outrance absolue. Quelqu'un qui évidemment ne connaissait rien ni en naturopathie et surtout qui était à fond dans la croyance limitante qui indique qu'un repas c'est déjà 4 repas par jour, le matin, le midi, le goûter, le soir, etc., comme on nous a appris à l'école, comme nos parents nous ont, voilà, et que ça commençait en Occident par une entrée, par un plat, suivi fromage, dessert, etc. Mais c'est une aberration ultime. On mange quand on a faim et on mange ce qu'on veut. Donc cette croyance extrêmement limitante sur nos comportements qui nous construit ce personnage est quelque chose qui va falloir en fait combattre par en fait le savoir, qui est l'étape supplémentaire. Le savoir, c'est lié en fait au résultat d'une étude personnelle. Il y a la foi, l'étude, qui sont tous ces éléments qui sont personnels, qui sont liés en fait de la curiosité, de l'intuition, se faire aider des synchronicités, des symboles de l'universel, des petites choses qu'on peut découvrir et qui sont des signaux de l'univers et qui nous éclairent des pistes
On trouve une plume en bas de sa porte. Alors c'est pas l'univers qui nous l'a mis là, mais qui nous l'a peut-être. Enfin si, c'est l'univers qui nous l'a mis là. Mais pourquoi on voit cette plume et pourquoi une plume blanche qui veut dire telle ou telle chose, une plume noire, etc. Intéressez-vous à ces éléments sur lesquels l'univers vous a fait focaliser. Et tout ce savoir, en fait, on peut étudier énormément de choses, on peut passer sa vie à étudier. Pour ma part, en l'occurrence, mon but a toujours été de retourner sur la racine du savoir, sur les lois et les enseignements les plus anciens, et qui expliquent les choses les plus basiques, qui sont les lois de l'univers. Là aussi, le petit renvoi qu'on va voir tout à l'heure sur la philosophie hermétique. Donc la connaissance, en fait, au final, c'est plus que le savoir. C'est la différence entre le savoir et la connaissance, c'est la pratique. Il suffit pas de lire, d'apprendre des choses dans des vidéos, des livres, etc. Mais ce qu'il faut, c'est pratiquer. La différence, c'est Morpheus qui disait ça dans Matrix en 1999. Et dans le film, il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Donc il allait même sur le fait d'aller encore plus loin que la connaissance pour arpenter, c'est-à-dire vraiment expérimenter cette connaissance. Donc voilà ces deux véritables secrets d'Ansuz et leur explication profonde, la conscience et la connaissance. Alors, Ansuz, on peut la repérer, cette rune Ansuz, dans l'arbre de vie kabbalistique et entre guillemets, l'arbre de vie moderne ici représenté, l'arbre de vie qui est en fait la suite d'un processus, de tout processus de création, qui va d'une étape de la conscience jusqu'à l'incarnation, de 1 à 10, et par ce biais, la conscience et la connaissance sont justement les runes d'Ansuz, qui sont la première rune, la conscience, la création, et une rune un peu cachée, la sphère, de la connaissance, ou l'étape de la connaissance et l'étape de la conscience. Donc c'est vraiment les éléments primordiaux, la première des choses à faire dans tout processus de création, dans tout processus magique, c'est cette prise de conscience, cette conscience et cette connaissance liée par les étapes du savoir, d'apprentissage et de mise en pratique. Ça, c'est documenté sur le programme de développement personnel sur tucrétavie.fr, le programme Tu crées ta vie, qui est disponible sur Internet. Alors, les renvois dont je vous ai parlé tout à l'heure, les renvois pointent tous sur ce qu'on appelle les principes hermétiques, qui sont au nombre de 7. Les 7 principes hermétiques. Alors tout ça, on va retrouver ça dans un petit bouquin qui s'appelle le Kybalion, qui a été écrit en 1917 par 3 initiés. En fait, le Kybalion, c'est l'étude sur la philosophie hermétique. La science hermétique, c'est la science qui était à l'époque hermétique, c'est-à-dire cachée. Donc philosophie hermétique de l'ancienne Égypte et de l'ancienne Grèce, donc ça a plus de 3000 ans, etc. Par 3 initiés anonymes, qui maintenant, on va dire, dans le domaine public, puisque publié avant 1920 aux États-Unis, qui a été traduit en français et que je peux vous procurer si vous me demandez par email sur expertpowerfr@gmail.com, l'édition 2020 remasterisée en blanc sur noir, beaucoup plus facile à lire que les formats, sinon il est disponible ailleurs. Ces 7 principes hermétiques alors sont donc les principes de mentalisme, de correspondance, et c'est à ces 2 éléments-là que correspondent la rune Ansuz, le mentalisme de la conscience, c'est-à-dire que tout est mental, on le développe, et puis la correspondance, c'est l'imbrication des consciences, qui partent des atomes, des cellules, de l'humain, de l'humanité et de la Terre. J'ai pas parlé de la conscience terrestre de Gaïa, mais elle fait partie aussi de ce qui englobe la conscience humaine, la conscience terrestre qui elle-même fait partie évidemment de la conscience unique universelle au bout du compte. Donc les autres runes cristal vont correspondre aux autres éléments, vibrations, polarité, rythme, causalité, cause et effet donc, et genre. Donc tout ça, je vous incite à le lire, ces fameux principes hermétiques, plusieurs fois, même une fois par an, se relire le Kybalion, il y a 200 pages, ça se lit en 2 heures.
Et tout ça découle de la loi d'attraction finalement, parce qu'on comprend que la loi d'attraction, par le mental, et la confiance, etc., va nous faire obtenir les résultats voulus par la magie runique et la magie de ces runes cristal. Vous pouvez retrouver ça sur expertpower.fr. Les éléments sur la loi d'attraction, sur lequel je fais des conférences depuis 5 ans maintenant. Alors Ansuz, l'invocation, on peut invoquer les runes. Bien sûr, le fait d'avoir les runes, donc soit on les a sous forme de pierre, etc. Alors c'est vrai que c'est pas forcément très pratique dans la poche, d'où la possibilité de vous procurer votre carte opérative personnelle des 5 runes cristal, donc sur le site runix.fr. Comme ça, on a sous forme de carte de visite, qu'on met dans la poche, qu'on sort quand on veut, si on en a besoin, physiquement. Mais tout cet aspect physique associé à vos rituels doivent, idéalement, s'accompagner de rituels et d'invocations. C'est une sorte de prière. Alors, c'est assez libre, hein, on peut le faire un petit peu comme on veut, mais ça peut commencer par ça, par la force de la rune Ansuz, ou par la puissance, ou par la grandeur, ou par la magie, ou par la vibration, par la sagesse, ou par l'énergie, ou par ce que vous voulez de sympa. Donc par la force de la rune Ansuz, je veux, c'est important, c'est la deuxième étape de l'arbre de vie. En 1, on a le je suis, en 2, on a le je veux. C'est pas j'aimerais bien, ouais, je voudrais bien, non, c'est je veux, c'est ma volonté. Là, on utilise le je veux pour appuyer sur le je suis, d'accord? Mais une invocation, c'est je veux qu'il se passe ça, ou je veux ça. Et toutes les invocations devraient contenir un je veux. Un je veux ou, donc autre variante, j'invoque la rune Ansuz pour, ou j'adjure la rune Ansuz de me permettre de quoi? D'obtenir, ou d'acquérir, ou de me procurer, ou d'intégrer, ou de découvrir, ou tout simplement d'avoir. Le but d'une invocation, là, ce sont des exemples, c'est d'utiliser une phrase magique, une sorte de prière, une invocation donc, pour celle qui vous convient. J'en impose pas, vous faites ce que vous voulez avec. Mais le principe est là. Donc pour avoir quoi? Pour obtenir quoi? Pour obtenir la conscience de l'univers, ou la conscience humaine, ou la conscience personnelle, ou ça dépend sur quoi vous voulez focaliser, ou la connaissance des secrets, la connaissance hermétique, ou la connaissance ultime, vous mettez l'adjectif que vous voulez, et vous construisez votre propre invocation de ce type-là, dans votre tête, ou par écrit, en français, ou pas d'ailleurs. Et puis un petit merci sur la fin, c'est sympathique. Tout en, bien sûr, cette invocation doit s'accompagner de la visualisation de la rune Ansuz. Il faut le voir pour le croire, non, c'est plutôt l'inverse. Il faut le croire pour le voir et visualiser, alors donc sur la carte opérative ou en dessin, mais il faut le voir mentalement. Le je vois, c'est la 3e étape de l'arbre de vie. Je suis en 1, je veux en 2, je vois, c'est la loi d'attraction, c'est la pensée créative qui est liée à l'imagerie mentale de Charles Haanel dans son livre sur les 24 étapes de la loi d'attraction, que j'ai traduit et que j'ai organisé sur le site expertpower.fr. La visualisation, c'est fondamental. Vous visualisez ce que vous voulez. Vous visualisez la rune Ansuz tout en récitant et en invoquant avec une phrase qui vous est propre, cette rune, pour demander et imposer avec le je veux l'obtention, la découverte et autres des 2 éléments fondamentaux de cette rune qui sont la conscience et la connaissance. Avec ça déjà vous êtes paré pour la suite. Alors ça peut être en anglais, je disais, pourquoi pas le mettre en anglais. By Ansuz, I want to get mindful and knowledge. C'est pas de l'anglais très scientifique ni très littéraire, je sais pas même que grammaticalement ça correspond mais l'idée est là. On est dans l'idée et dans la verbalisation écrite ou orale, qui peut être mystique si vous pouvez la cacher, vous pouvez même le mettre en danois si vous voulez. À Fanzut, je ne parle pas le danois, mais pour cacher ce que vous voulez, si vous laissez traîner ça sur une feuille et que vous voulez pas que quelqu'un puisse le comprendre, rien n'empêche de le traduire dans des éléments d'une langue étrangère. Donc voilà pour Ansuz, cette rune
cette rune magique, cette rune cristal, la première rune cristal, la rune de la conscience et de la connaissance. Ok. Remémorez-vous bien cette graphie extrêmement importante. Donc voilà pour Ansuz, première des runes cristal. Il va y avoir la suite Sowilo, Tiwaz, Algiz et Vunjo. Alors, c'était en fait un teaser. C'était un teaser cette vidéo parce que ces runes Sowilo, Tiwaz, Algiz et Vunjo possèdent elles aussi des secrets, mais qui sont des secrets en fait opératoires, avec des invocations, etc., et des explications précises, mais que je ne désire pas dévoiler en public dans cette vidéo. Donc c'est pas maintenant que vous aurez ces 4 autres runes. Algiz, c'est bien parce que c'est l'ouverture des consciences et ça fait pas de mal à personne. Et donc ça peut être pratique. Mais ce que je vous invite à faire, c'est pour la suite, pour avoir accès à ces secrets de la totalité des 5 runes cristal, de vous inscrire, de vous préinscrire en attendant que ce soit complètement finalisé. Donc sur le site runix.fr qui vous évoque ces éléments de manière complètement détaillée, sur lequel vous recevrez un accès. Alors il faut que je protège cet accès aux personnes uniquement aux personnes qui sont inscrites. Je vais un peu trop loin. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt sur la chaîne Steph Code. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker. Je pense qu'il y a voilà, mettez un petit like, c'est sympathique, voire de partager aux personnes que vous connaissez qui s'intéressent aux runes et pourquoi pas vous abonner. Au revoir.